Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test de pas mal de nouveautés que j'ai acheté récemment. Et il y a un produit que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire avant de partir en vacances. Voilà. Du coup, je me suis dit, allez hop, une petite vidéo pour mettre en action tout ça avec vous. Comme ça, je peux vous donner mon avis sur ces produits. On va commencer tout d'abord par le fond de teint Hourglass. En fait, j'ai eu la chance de recevoir un chèque cadeau de chez Sephora de 100 €. Franchement, c'était trop cool. Du coup, j'ai acheté quelques petites nouveautés pour tester. Donc, j'ai pris le Hourglass Ambient Soft Glow Foundation fond de teint éclat subtil. Le packaging secondaire est comme ceci. Et voici le flacon. C'était galère pour choisir la teinte. Franchement, j'espère que ça va aller. Je pense que oui. Donc, j'ai pris la teinte 11. Voilà, 11. Et le packaging est comme ceci. En verre givré, comme vous voyez bien. Et on a une contenance de 30 ml. Contenance classique. Donc, il promet un éclat subtil, couvrance modulable. Il conseille d'appliquer ce fond de teint avec un pinceau. C'est un pinceau qui est sorti avec le fond de teint mais que je n'ai pas acheté. Je vais utiliser un pinceau Zoeva que j'ai déjà ici. Et il marque estamper délicatement et superposer les couches jusqu'à atteindre la couvrance désirée. Donc voilà, on va tester ça. On va tester la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Nouveau. Nouveau, c'est ça? Nouveau. Ouais. Le packaging est très beau. Franchement, c'est classe. Avec l'écriture dorée ici, là. Et ça, c'était le cadeau de ma copine Karine pour mon anniversaire. Je suis trop contente. Merci du fond du cœur. J'ai fait quelques swatchs, bien évidemment, que je vais vous mettre juste ici. Et les swatchs sont très prometteurs. J'ai hâte de la tester. Les fards sont crémeux, etc. Elle est arrivée un peu cassée, la palette. En fait, elle l'avait commandée sur le site de Boozy Shop et elle l'a fait livrer chez moi directement. J'ai eu de la casse, j'ai envoyé un mail à Boozy Shop, ils m'ont demandé de renvoyer la palette. Je me suis dit laisse tomber, j'avais pas envie de renvoyer. S'ils me remboursaient, oui, mais s'ils me demandent de renvoyer la palette, je vais laisser tomber parce que ça va prendre un temps dingue. Du coup, j'ai compressé les fards et voilà comment ça se présente, les teintes. Hop, magnifique teinte. Il y a du vert, kaki. Il y a un petit violet clair là, magnifique. Il y a des tons mat, magnifiques, nude, rosé, marronné. Il y a un kaki, ici il y a un beige, il y a un irisé marron foncé, magnifique. Je vais voir ce que je vais faire avec cette palette. En tout cas, j'ai hâte de la tester. On va tester le mascara Make Up Forever The Professional. Mascara volume routine professionnelle, Pro Routine Volumizing Mascara. Le packaging est comme ceci. Donc c'est un mascara noir, double embout. J'aime bien le packaging, franchement. Voilà, je l'ai testé une fois. Voilà, j'avoue, je l'ai testé une fois. J'étais pas très convaincue, mais je vais voir aujourd'hui ce que ça va donner vraiment. Donc on a l'étape 1 qui lift en fait. Voilà, step 1. Et je vous montre donc. Il est très fin. Très fin. Donc ça c'est génial pour les cils du bas. Et on a le step 2 qui donne du volume. Et là on a une brosse assez classique, conique. Voilà, à poil. C'est pas des picots. Donc on va voir ce que ça va donner pour la deuxième fois. On va tester le rouge à lèvres, le nouveau rouge à lèvres matte Make Up Forever, le rouge Artist Forever matte. Donc packaging comme ceci, toujours du rouge dans les packaging Make Up Forever. J'ai pris la teinte 402 Constantly on Fire, donc c'est un rouge, rouge un peu, voilà. On va voir ce que ça va donner, mais je m'attendais à qu'il soit un peu plus marronné, mais il a l'air d'être vraiment du rouge, donc regardez-moi le packaging, il est très sympa, lisse comme ça. Et l'embout est très bizarre, il est gros, il est biseauté. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Il a l'air d'être quand même assez liquide. On verra. Je vais mettre en action avec vous le nouveau blush Benefit en format mini. La teinte Krista.
J'ai déjà utilisé, j'aime énormément. C'est hyper pigmenté. Très jolie teinte, corail rosé comme ça. Magnifique, voilà. Ensuite, j'ai cette poudre highlighter que j'ai commandée sur le site de Boozy Shop de la marque Gérard Cosmetics. Elle était à 30 € cet highlighter. Et il était en super solde. Je l'ai payé 4 € et quelques. Je me suis dit, je vais tester Gérard Cosmetics. J'ai jamais testé, j'ai aucun produit de la marque. Donc c'est la Star Powder. On a 12 grammes à l'intérieur. Voici le packaging. Donc c'est un highlighter. Il y avait 3 teintes et moi j'ai pris la teinte Sophia. Il marque rien dessus comme explication, mais quand je l'ai swatché, j'ai bien vu que c'était un highlighter métallique, pas de paillettes. Donc voici packaging comme ceci doré. Oh, regarde comment il reflète la lumière. Et le derrière est comme ceci. Il marque à base de huile de jojoba, magnésium, koaline, stéarate et mica. Et c'est made in US. À l'intérieur, on a un petit miroir. Le packaging est quand même assez bien foutu. Hein. Donc on ouvre. Donc c'est tout dur. Et là, on a l'highlighter. Là, c'est gravé le GC de Gérard Cosmetics. Et je vais vous faire un petit swatch. C'est une teinte champagne, on va dire. Donc, c'est ça. Voilà, c'est très fin. On dirait une poudre, en fait. C'est une poudre highlighter, on va dire. C'est pas vraiment une poudre pour le visage lumineuse. Pour moi, c'est plus un highlighter. On va voir ce que ça va donner sur le teint. C'est très light, en fait. Ou alors, sur tout le visage, je sais pas, en fait. Il est très léger, hein. Bon, on verra. Et comme bronzer, j'ai sorti la palette, vu qu'on est sur du Anastasia Beverly Hills, j'ai sorti cette palette de mes tiroirs, la petite palette teint. Moi, j'ai la Off to Costa Rica, la plus foncée, je pense. Donc, on a un bronzer, un highlighter qui est pour moi assez foncé et un blush. Et aujourd'hui, je vais utiliser ce bronzer-là, donc pour compléter le make-up. Let's go, c'est parti! Comme base pour le teint, j'ai utilisé la Bobbi Brown, la Vitamine Enriched Face base de maquillage vitaminé. Donc moi j'ai un petit format comme ceci. Voilà, elle est très bien. Ça sent bon, c'est frais sur le visage, ça s'absorbe bien, ça hydrate ce qu'il faut. Donc voilà, je l'ai déjà testé et j'aime énormément. On va passer directement au fond de teint. Je vais le secouer. Ce fond de teint, il a une très bonne réputation. J'espère que la teinte va convenir et j'espère que ça va me plaire. Système à pompe, je vais appliquer directement. Ouais, je pense que la teinte c'est nickel. Appliquer là, là. Ouais, la teinte est parfaite. Voilà, je vais commencer par... j'ai mis une pompe et demie, on va dire. Et let's go. J'aime beaucoup ce pinceau de chez Zoeva. Je trouve qu'il applique super bien le fond de teint. Moi, j'aime bien tapoter comme ça. Et puis, j'étire. Je vais faire un côté pour voir le rendu. Oh là là, mes cheveux. Les amis, j'aime comment il s'applique. Le teint, franchement, là, waouh. Je continue l'autre côté. Mon teint est très joli. Vous voyez déjà bien la différence entre tantôt et maintenant. Mon teint, il est unifié. Il s'applique super bien. Moi, je pense que là, je ne vais pas rajouter une couche. Parce que j'en ai déjà mis une bonne pompe et demie. Ça doit être terrible aussi avec une éponge. Hein. Je pense qu'avec l'éponge, le rendu va être nickel aussi. Voilà, donc ça c'est le pinceau Zoeva. Si vous voulez savoir, le 104 Buffer. Voilà, c'était une collection édition limitée pour Noël, je pense. Mais il existe, je pense, en édition permanente. Je ne vais pas le poudrer. Hein. Je ne vais pas le poudrer pour voir comment il vieillit sur ma peau, mais en tout cas, je suis trop fan du rendu. Il a un côté glowy, mais naturel. Il camoufle bien les imperfections, je trouve. Je vais vite appliquer un concealer hors caméra et je reviens pour continuer.
Voilà, concealer appliqué, j'ai utilisé le Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer dans la teinte 032 Nude Beige. C'est celui-là que j'utilise pour l'instant beaucoup. J'ai fixé mon concealer avec la poudre Charlotte Tilbury, celle-ci. On va passer au bronzer. Je vais l'appliquer rapidos, hein, les amis. Alors, une petite remarque. Le fond de teint, il sèche, mais il reste un peu collant, je trouve. Voilà. Ça reste collant. J'espère qu'il ne va pas faire des patchs avec le bronzer. Non, ça va. Ça se passe bien. Voilà, bronzer appliqué, les amis. On va passer au blush Benefit dans la teinte Krista. Je commence tout doucement et puis je rajoute s'il en faut parce qu'il est quand même très pigmenté. On va mettre un petit peu là. Il est très très beau. La teinte est très 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 jolie. Ça donne bonne mine tout de suite. J'aime beaucoup le rendu. On va passer à cette poudre Gérard Cosmetics. On va voir ce que ça va donner. Si c'est vraiment du highlighter ou si c'est une poudre, je ne sais pas en fait, on verra. Donc c'est très poudreux. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais qu'est-ce qu'elle accentue la texture de la peau. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est horrible. C'est très joli, mais ça accentue vraiment les pores, la texture de la peau. De loin, ça va, mais de tout près, je ne vous dis pas. Mais le rendu est très joli. Hein. De loin, waouh, ça fait vraiment un glass skin comme ça. Très très beau, mais c'est dommage. On voit vraiment... Oh, ça a asséché ma peau d'un coup. Voilà. Ça a accentué les pores. C'est vraiment dommage. Parce que le rendu est très très beau. Je devrais le tester peut-être... je sais pas. Sur ma peau directement, voir ce que ça va donner. Mais... pour un make-up, no make-up. Maintenant, on va passer à la palette pour les yeux. Je vais appliquer hors caméra la base P. Louise dans la teinte Rimmer 03. Et je vais utiliser la NYX Glitter Primer, donc la base à paillettes, pour accentuer les fards juste sur la paupière mobile. Base à paupières appliquée, je vais passer à la palette. Je vais prendre la teinte Paloma, ce petit beige, que je vais venir appliquer au-dessus du creux. Avec un pinceau Morphe X Nyan, c'est une collab comme ceci. Et je vais venir l'appliquer. Ouh là là, c'est très pigmenté les amis. C'est plus clair que ma carnation. Et ça c'est très très rare. Voilà, je vais l'estomper au maximum. Et en dessous du sourcil, vu qu'il est clair, je vais éclaircir le dessous de mon sourcil. Donc pour faciliter l'estampage. Et pour fixer ma base à paupières. Je passe à la teinte Métro, qui est ce marronné rosé, comme ça. Très 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 jolie teinte. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière avec un pinceau Zoeva, le 228 Luxe Crease. Donc je l'applique grossièrement comme ça. Ouais, ça s'applique super bien. Et j'applique aussi dans le coin externe un petit peu et j'estompe en même temps les bords. Ouais, ça s'applique très facilement. Ça, il n'y a rien à dire. Je vais passer à la teinte Liberty qui est ce kaki. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière pour accentuer mon creux avec un pinceau Zoeva, le 231.
Je l'étire un petit peu vers le coin externe, mais je ne mets rien dans le coin externe en fait. Parce que je vais passer à une autre teinte après. Franchement, les teintes se mélangent super bien ensemble. Pour le coin externe de l'œil, je vais appliquer la teinte marron irisé juste ici qui s'appelle Muse avec un pinceau Reefer, le numéro 14. Et j'étire vers l'extérieur et j'estompe en même temps les bords. Et voilà, on va avoir un côté charbonneux comme ça. Je rajoute un peu de matière juste ici dans le coin externe. Et voilà. Je reprends mon pinceau Zoeva 228 avec lequel j'ai appliqué la teinte Métro. Je reprends la teinte Métro, donc qui est celle-ci. Et je vais venir estamper au-dessus le fard Muse. Et en dessous un petit peu. J'applique vite fait la NYX Glitter Primer, la base perfectrice brillance de chez NYX sur la paupière mobile. Je prends un pinceau Gesso le 234, comme ceci, et je vais venir chercher la teinte Peacock, ce duochrome. Bon, c'est un fard assez classique hein, maintenant qu'on peut trouver dans beaucoup de palettes. Hein. C'est pas une nouveauté, on va dire. Et je vais venir l'appliquer au centre de l'œil. Voilà. C'est une très jolie teinte, ça s'applique très bien. J'estampe un peu ici sur le côté et voilà le rendu. Très beau. Je garde le même pinceau que je vais venir essuyer bien évidemment et je prends la teinte Lily. Coucou ma Lily qui est juste ici, ce magnifique un peu duochrome rosé, rose gold. Voilà, et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de l'œil, juste là. Très beau fard. Et je vais venir bien évidemment estamper les deux teintes ensemble. Voilà. Pour le ras de cils, je vais venir attraper la teinte Muse, donc la teinte marron foncé irisé avec un pinceau Reefer, le 03. Petite boule comme ceci et je vais venir l'appliquer jusqu'au milieu du ras de cils. Et pour ce qui reste du ras de cils, je vais appliquer la teinte Wings. C'est ce vert clair irisé, très joli pour venir un petit peu illuminer, toujours avec le même pinceau. Et voilà, ras de cils terminé. Pour la muqueuse supérieure, j'ai utilisé le crayon marron, le Kylie Jenner, le mat marron mat, comme ceci, dans la muqueuse supérieure. Et dans la muqueuse inférieure, j'ai fait un petit mélange parce que je trouvais que le marron était un peu fade par rapport au marron du ras de cils. Le premier crayon que j'ai utilisé, c'est le Kiko de la collection Festival Glow. C'est un marron irisé, mais qui était plus clair que le marron que j'ai utilisé en ras de cils, le fard là. Ça n'a pas bien donné, du coup j'ai mis par-dessus le crayon Yves Rocher vert dans la teinte, c'est le Botanical Color Eye Pencil. Je sais pas où elle est la teinte en fait. Ah oui, 10 Eucalyptus. Donc c'est celui-là. Il est aussi un peu métallique. Voilà, j'ai mis par-dessus et ça donne ça. Je trouve que le rendu est pas mal du tout. Alors, pour le coin interne de l'œil, j'ai envie de
Voilà quoi, une bonne touche de couleur sympatoche. Je vais utiliser la teinte Wisteria, ce violet là. Voilà, c'est pas pastel et c'est pas... voilà, entre les deux, avec un petit pinceau Glam Brush de la marque Glam Shop, comme ceci. Et let's go, on va voir ce que ça va donner. Ça passe ou ça casse, à mon avis, les amis. Hein. Moi, j'aime bien la petite touche mat, comme... voilà. C'est pas mal. Ça casse un petit peu ce côté hyper classique des fards kaki, marron, rose, rose gold. Ici, comme vous voyez bien, j'ai nettoyé à fond avec un concealer. Voilà, bon, j'ai un petit peu foiré par ici, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà ce que ça donne, le petit violet là. J'espère que vous le voyez bien. Parce que moi, au retour caméra, je ne vois pas très bien en fait. Maintenant, je vais appliquer un petit liner noir et puis on va passer au mascara. Comme liner, j'ai utilisé une nouveauté Catrice. C'est le 24 heures Brush Liner à base d'eau de coco High Performance. Donc, c'est celui-là. Voilà, que j'ai acheté sur le site Boozy Shop. Le pinceau, c'est un pinceau à poils très petit. Comme ceci. Et franchement, ça fonctionne très bien. C'est un mat, donc c'est un eyeliner mat et il est très précis. On ne peut pas se tromper en fait avec ce liner. Il est mat et très joli, facile à utiliser. Donc, un bon produit. C'est la première fois que je l'utilise aujourd'hui et je suis très contente. Step 1, Lift. Donc, la toute petite brosse. Bon, j'ai un peu de liner sur les cils et ça c'est parfois embêtant en fait. Donc ça va venir normalement lifter les cils, clé recourbée. Voilà, step 1. C'est vrai que ça donne un peu de courbure aux cils, mais bon, ça fait des pattes d'araignée, hein, ce step 1 là. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui se met sur les cils avec l'étape 1. Je sais pas, j'ai l'impression de ne rien mettre en fait. Il faut vraiment y aller plusieurs fois pour qu'on voit un peu de matière. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Mais moi, je vais attendre la step 2 et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense de ce mascara. Parce que je vous ai déjà dit que je l'ai testé et que j'étais pas très convaincue. Donc, we will see. Voilà, des pattes d'araignée, le step 1. Step 2. Donc, pour donner du volume. Oh là là. En plus, quand le step 1 sèche et que vous appliquez par-dessus la step 2, l'étape 2, franchement, c'est pas top, j'ai envie de dire. Il faut séparer les cils. Non. Non. Pour moi, c'est un flop ce mascara. Finalement, c'est très galère à utiliser. Voilà. J'ai des mascaras Catrice qui coûtent 4 balles et qui sont très bien. Pas besoin de step 1 et step 2. Voilà. Voilà le rendu. Voilà, des cils qui s'entremêlent. Je suis pas très fan, franchement. Voilà. Je continue l'autre et je reviens. Franchement, ça m'a trop saoulé ce mascara. Il m'a trop saoulé. Voilà. J'aime pas le rendu en fait. Voilà, regardez mes cils, comment ils sont. Ils sont pas top. Hein. J'avais même pas envie de continuer l'autre œil tellement que j'en avais marre. Bon bref, voilà, on va pas trop s'attarder sur le mascara, c'est un flop pour moi. Bref. Alors, on va passer au rouge à lèvres, la dernière étape. Je sais pas si ça va faire trop avec le rouge et le make-up assez chargé là. On verra bien, mais en tout cas, on va voir la formule, comment ça s'applique, etc. avec ce bazar là
énorme. Je vais essuyer d'abord ce qui reste comme huile à lèvres. Voilà. Je ne sais pas combien de quantité il faut mettre. Il n'y a pas vraiment une odeur. Je ne vous montre rien du tout en fait. J'ai peur de faire des bêtises avec cet applicateur. Bon, c'est un rouge de chez Rouge. La matière est très fine. Très fine et assez liquide. En fait, l'embout, c'est un embout mousse, mais qui est dur. Vous voyez ? Ça sèche relativement vite. Bon. C'est pas une révolution, j'ai envie de dire. Hein. Il sèche très vite. Ça, c'est sûr. Et j'ai tendance à mettre beaucoup de produits parce que ça reste quand même un peu transparent au-dessus. On voit encore le bleu de mes... regardez. De mes lèvres. Je vais rappliquer encore une couche au-dessus, surtout. En bas, ça va. La lèvre inférieure, ça va. Mais là... En fait, quand je fais comme ça s'efface au-dessus. Bon. C'est bon, là. Un coup de cœur, pas vraiment. La couleur est très jolie, de loin comme ça. Voilà, c'est un rouge vibrant, très beau. Ça fonctionne quand même avec le make-up, ça c'est bien. Mais il sèche vite. Bon, on va voir d'ici la fin de la vidéo. Je vais lui laisser le temps de sécher, etc. Je vais vite appliquer une base, un spray fixateur, le ELF Hydrating Coconut. Oh, j'avais besoin d'hydratation là. Vraiment. Je vais m'éloigner un tout petit peu et on va discuter de ces nouveautés. Voilà. Et voilà les amis, crash test terminé. Voilà le rendu de loin. Je vous ai mis une petite vidéo avec le rendu de tout près. Globalement, j'aime beaucoup le rendu. Alors, j'ai quand même quelques petites choses à dire. Le fond de teint. Le fond de teint, à l'application, il est super. Là, vu qu'il a séché, il a eu le temps de sécher, j'ai pris une pause, etc. etc. Je vois qu'il migre dans les ailes du nez et ça marque en fait les ailes du nez. Je ne sais pas si vous allez voir ça, mais je vais vous montrer. Voilà. Et en plus, il commence à marquer mes petites ridules. Voilà. Donc, on le voit sur la peau. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis une grosse quantité. Pourtant, il marque, vous pouvez moduler, mettre plus de couches pour avoir donc la couvrance désirée. Mais en tout cas, là, je le vois sur ma peau. J'ai pas poudré mon teint. Voilà. Ça, c'est important, comme si je le sentais. Hein. J'ai pas poudré mon teint pour voir vraiment le rendu. Mais là, voilà. Conclusion, pour les peaux matures, je pense pas que c'est l'idéal, ce fond de teint. Voilà. Soft glow, oui, il y a un petit glow qui se dégage, très joli. C'est un fond de teint, en fait, pour faire des photos. Voilà, des photos de loin, comme ça, le teint, il est tip-top nickel. Il a quand même une très bonne couvrance. J'ai mis une pompe et demie pour tout mon visage. Mais malheureusement, ça marque un petit peu mes petites ridules. Je dois absolument le retester avec l'éponge, déjà. Et de deux, mettre un petit peu moins de produit pour voir si ça va faire le même effet. Mais en tout cas, là, je le vois sur ma peau. Je le vois dans les ailes du nez. Voilà quoi. Je vais essayer de le garder donc toute la journée. Parce que là, j'ai commencé à filmer, il était 11 h du matin. Et voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il va bien vieillir. Peut-être qu'il va être une catastrophe. On verra bien. Mais j'ai hâte de voir le soir ce que ça va donner. Le teint est très joli, franchement j'aime bien mon teint, mais quand on regarde de près, on voit quand même quelques petites... voilà quoi, moi c'est très rare que j'ai un fond de teint qui
marque mes ailes du nez. C'est très très rare, mais là je le vois les amis, je le vois. Et je vais voir après, donc le soir, ce que ça va donner sur mes ridules ici. Parce que je commence à voir un peu de matière qui se met dans les ridules. Voilà, je ne sais pas si ce fond de teint est bien pour les peaux matures. Je dois le retester, mais voilà, première impression, crash test, middle. Je dois le retester, lui donner une chance. Mais dès qu'on l'applique, il a un très joli rendu. De loin, il est très joli. Comme vous voyez bien, le teint, il est tip top nickel. Mais il bouge un tout petit peu. Et voilà, on verra bien. Heureusement que je ne l'ai pas poudré. Comme ça, je vois vraiment donc le rendu. Donc, le blush, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il est trop joli. Il donne bonne mine, comme vous voyez bien. Il faut faire attention, prendre petit à petit parce qu'il est très pigmenté. La teinte est juste canon. Entre parenthèses, j'ai eu un échantillon d'une autre teinte qui s'appelle Shelly. Voilà. En fait, c'est de la poudre qu'ils mettent sur le papier là. Et vous grattez et ça fait la poudre du blush. Je l'ai testé. Donc il s'applique super bien, mais la teinte ne fonctionne pas sur ma carnation. Il est clair pour ma peau, je dois y aller plusieurs fois. Donc voilà, c'est question de teinte, sinon il s'applique très bien. La teinte Shelly n'est pas pour moi. Voilà, mais la teinte Krista, oh my god, j'adore. Cette poudre Gérard Cosmetics, poudre, highlighter, etc. On le voit très bien. Le rendu, encore une fois, de loin est très joli. Mais de près, ça marque beaucoup la texture de la peau. Quoique maintenant, avec le spray fixateur, je vois moins ce côté granuleux de la peau. Ouais, je pense que ça va mieux. Hein. Ça va beaucoup mieux avec le spray fixateur. Ouais, franchement, c'est pas mal comme produit. Donc, je vais le retester avec un fond de teint un peu plus léger. Parce que peut-être que c'est le fond de teint aussi qui a fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une couleur dorée champagne très jolie. Voilà, ça donne super bien, on le voit quand même, métallique, très joli rendu naturel. Voilà, je dois le retester encore, mais le rendu est beau. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Alors, la palette Anastasia Beverly Hills, je ne vais pas vous dire que c'est la best de la best des palettes de l'année, non. Celle-ci, c'est une palette qui est très correcte. Les fards, par contre, sont hyper poudreux. Que ce soit les fards mat ou les fards irisés, métalliques, etc. Hyper poudreux. Heureusement que j'ai mis un petit peu la base NYX là pour appliquer les fards lumineux parce que malgré ça, j'ai eu des chutes. Voilà. Les fards sont très crémeux. Les fards mat se travaillent très facilement, ça se mélange très bien ensemble, il n'y a rien à dire, c'est des couleurs assez classiques. Ce duochrome là, on trouve cette teinte partout dans les palettes. Il y a des très jolies lumineuses, très impactantes, très lumineuses. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est une palette très sympa. Si vous aimez les nudes, les kakis, etc., vous pouvez foncer. Elle fonctionne super bien. J'ai beaucoup aimé travailler avec cette palette, mais je ne vais pas vous dire que c'est ma best des palettes. Voilà, j'ai vu mieux, on va dire. Donc, je suis très satisfaite. Merci encore à ma petite Karine pour ce merveilleux cadeau. Voilà. Alors, le mascara, les amis, c'est un flop. Voilà, c'est un flop. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ni step 1, ni step 2 qui fonctionnent sur mes cils. J'ai des pattes d'araignée, voilà, tout simplement. Et en plus, le step 1, la brosse fine, là, elle sèche très rapidement. Et quand on commence à appliquer l'étape 2, je vous dis pas. Il faut y aller pour que le cil commence à s'humidifier un peu pour essayer d'avoir du volume. Franchement, c'est un flop pour moi. Pourtant, les revues sur ce produit sur le site de Sephora, il était noté, je pense, à 4 sur 5. Hein. Je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc, je me suis dit, waouh, ça va être quelque chose de terrible. Mais en fait, non. Voilà. Je pense qu'il va quitter ma collection rapidement, ce mascara. Voilà. Comme je vous ai déjà dit, j'ai des mascaras qui coûtent 4 balles qui font l'affaire, mais trop bien. Comme le Catrice, là. Pas besoin de phase 1 ni de phase 2. Hop, on applique et c'est parti. Le rouge à lèvres, il sèche. Il colle pas. Très léger sur la peau. Sur les lèvres. Il n'est pas très comment dire,
très uniforme au niveau de la couleur. Parce que là, je vois qu'il y a quand même des petits trous. On voit donc, la couleur de mes lèvres en dessous. La couleur est très jolie. C'est un magnifique rouge vibrant de chez Vibrant. Peut-être qu'il y a une petite touche de corail. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu ici. Voyez? Voilà. J'ai mis pas mal de couches pour essayer de cacher la couleur de ma peau en dessous. Mais non, sinon il est très agréable sur la bouche. On ne le sent pas. La texture est très fine, tellement fine que ça ne couvre pas tout. Voilà, ça reste sheer, un peu en transparence comme ça. Surtout la lèvre du dessus. Donc, bof, bof. Bof, 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 voilà. Et les amis, on a terminé, je pense, ce crash test. Voilà, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. C'est le plus important. Dites-moi tout en commentaire ce que vous en pensez de ce look, de ce make-up. Dites-moi si vous avez testé quelques produits de ce que je vous ai montré aujourd'hui et ce que vous en pensez. Surtout ce que vous en pensez du fond de teint, de la palette, des produits Make Up Forever. Est-ce que vous partagez le même avis que moi ou pas? Voilà, on peut avoir des avis différents, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!